Bonjour, bienvenue tous à ce cours de compilation. Dans cette première séance, on va commencer par une introduction générale. On va commencer bien sûr par une définition, définir c'est quoi la compilation. Après ça, nous allons parler des différentes étapes de compilation, les phases de compilation. Et on va citer les grandes catégories des compilateurs, les types de compilateurs. Et on va terminer par une comparaison entre la compilation et l'interprétation. Sans plus tarder, on va commencer par la définition. Le rôle du programmeur consiste à spécifier les étapes à suivre par l'ordinateur pour effectuer des tâches. On aimerait bien que le programmeur écrive ses commandes dans sa propre langue, que ce soit le français, anglais, etc. Mais l'ordinateur ne comprend que le langage binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1. Quand deux entités ne parlent pas une langue commune, il est indispensable d'avoir un traducteur pour qu'elles puissent communiquer. La compilation est le processus de traduction du code du programmeur vers un langage compréhensible par la machine. Pour éviter toute confusion produite par la langue du programmeur, ce dernier écrit son code dans un langage structuré régi par une syntaxe bien claire qu'on appelle langage haut niveau. Pour résumer, la compilation est le processus de traduction entre un langage haut niveau, comme le C++, Java, etc., vers un langage bas niveau compréhensible par la machine, comme l'assembleur ou le langage machine. Maintenant que nous avons défini la compilation, on va voir les différentes étapes de compilation, les phases de compilation. Pour que le compilateur puisse transformer le code source en code machine, il passe par deux phases, la phase d'analyse et la phase de production. À la phase d'analyse, le compilateur s'assure que le code source respecte la syntaxe et la grammaire du langage haut niveau. Ça serait une grande perte de temps si 99% du code source est traduit, puis le processus est annulé à cause d'une erreur dans les dernières instructions. Cette phase est divisée en trois étapes. L'analyse lexicale, pour s'assurer que tous les mots du code source appartiennent au vocabulaire du langage haut niveau. L'analyse syntaxique, pour s'assurer que les mots construisent des phrases correctes syntaxiquement et respectent la grammaire du langage haut niveau. Par exemple, un opérateur binaire a bel et bien deux opérandes. L'analyse sémantique, pour s'assurer que chaque phrase a du sens. Par exemple, éviter d'affecter une chaîne de caractères à une variable de type entier. La deuxième phase de compilation est la phase de production, qui peut se composer selon le type du compilateur, à une, deux ou multipasses, juste de la génération du code final compréhensible par la machine. Sinon, cette phase peut d'abord commencer par générer le code intermédiaire qui, après son optimisation, sera traduit en code final. Différents outils peuvent être utilisés dans les deux phases de compilation. Dans l'étape lexicale, on peut utiliser les expressions régulières, des automates à état fini. Pour l'analyse syntaxique, on utilise des grammaires comme la grammaire BNF. Et pour l'analyse sémantique et la génération de code, on utilise la traduction dirigée par la syntaxe. Il existe deux grands types de compilateurs qu'on va présenter tout de suite. Donc les types de compilateurs. Il existe deux types de compilateurs. Les compilateurs à une passe et les compilateurs à plusieurs passes. Les compilateurs à deux passes, qui appartiennent bien sûr au deuxième type, sont les plus utilisés. Pour les compilateurs à une passe, toutes les étapes de compilation sont appliquées sur chaque unité de programme, une après l'autre. Selon le langage de programmation et le compilateur, l'unité peut être une instruction ou un bloc d'instructions, une procédure, un module, etc. On commence donc par la première unité, on la scanne, puis on l'analyse, et s'il n'y a pas d'erreur, on génère le code final pour cette unité. On teste s'il reste encore des unités non traduites.
S'il en reste, on refait le même processus pour la prochaine unité. Donc, scanning, parsing, vérifier s'il y a des erreurs, puis la génération du code final de cette unité. On teste s'il reste des unités non traduites. S'il en reste, on refait le même processus pour la prochaine unité. Sinon, c'est la fin du fichier et la compilation est terminée. Les avantages des compilateurs à une passe, ils sont rapides et ils prennent pas beaucoup de mémoire. Pour les inconvénients, s'il y a une erreur, comme on a dit à la dernière instruction, on aurait perdu du temps à traduire les instructions d'avant pour rien. Aussi, l'optimisation du code est très limitée. Pas de portabilité. Le code généré ne fonctionne que pour le même matériel. Mais l'inconvénient majeur reste le nombre très élevé de traductions à créer. Il faut répondre à toutes les combinaisons possibles entre le langage haut niveau et le matériel. Pour les compilateurs à plusieurs passes, chaque étape est un programme qui lit à partir d'un fichier et produit un nouveau fichier qui sera lu par le prochain programme jusqu'à la création du code final. Le scanner lit donc le code source et produit, s'il n'y a pas d'erreur, un nouveau fichier qui sera lu par le parseur qui va produire un autre fichier qui sera utilisé par l'analyse sémantique et ainsi de suite jusqu'à la création du code final. Parmi les inconvénients des compilateurs à plusieurs passes, c'est qu'ils sont longs et occupent beaucoup de mémoire. C'est pour ça qu'on utilise le plus souvent des compilateurs à deux passes. Après la première passe, qui contient les trois étapes lexicales, syntaxiques et sémantiques, un fichier est généré comportant la représentation intermédiaire. Après la deuxième passe, qui peut comporter l'optimisation et d'autres étapes, le code final est généré. La première passe dépend donc du langage au niveau et la deuxième du matériel. Les combinaisons de traduction sont moins nombreuses puisqu'une seule traduction sera créée pour chaque langage vers le code intermédiaire et une seule traduction du code intermédiaire vers un matériel spécifique. Les avantages des compilateurs à deux passes, une meilleure portabilité, optimisation plus simple sur la représentation puisqu'elle est faite sur le code intermédiaire plutôt que sur le code source. Pour les inconvénients, ils restent plus longs et occupent plus de mémoire que ceux à une passe. Et on va terminer cette séance par une comparaison entre la compilation et l'interprétation. Pour exécuter un programme écrit dans un langage au niveau A, on peut passer par le processus de compilation où le programme est entièrement transformé en un programme dans un autre langage bas niveau B. Ou bien le processus d'interprétation où on traduit une instruction du langage A à son équivalente en langage B et l'exécuter avant de passer à la prochaine instruction. En compilation, tout le processus de traduction doit être achevé avant de passer à l'exécution du programme. Tandis qu'en interprétation, une instruction ou un bloc d'instructions est traité à la fois. Donc, en compilation, un programme en langage B est généré, alors qu'en interprétation, il n'existera qu'un seul programme en langage A. Plusieurs langages de programmation utilisent la compilation, comme le C ou le C++, etc., et d'autres utilisent l'interprétation, comme JavaScript, PHP, etc. Chacun des deux processus a des avantages et des inconvénients. La compilation permet de détecter les erreurs avant l'exécution. Et comme c'est le programme en langage bas niveau qui est exécuté, l'exécution est rapide et le code source est protégé. On peut partager le programme en langage bas niveau pour que les autres puissent l'exécuter sans qu'ils aient la possibilité de lire le code source.
L'interprétation, quant à elle, facilite la programmation puisque les résultats des changements dans le code source sont immédiats. Pas besoin de compiler tout le programme. De plus, l'unité atomique est une instruction, ce qui offre plus de flexibilité et de dynamisme et facilite l'implémentation de fonctionnalités réservées à la métaprogrammation. La métaprogrammation consiste à écrire des programmes qui manipulent des données décrivant elles-mêmes des programmes. Puisqu'en compilation le code source en entier est géré à la fois, il y a moins de flexibilité, la métaprogrammation est plus difficile et à chaque modification du programme, une recompilation est nécessaire. Les inconvénients majeurs de l'interprétation sont la lenteur d'exécution puisqu'il faut interpréter chaque instruction avant de l'exécuter et la sécurité du code source parce que c'est lui qui est distribué et non pas le code machine. Pour essayer de profiter des avantages des deux méthodes et éviter leurs inconvénients, les langages hybrides les combinent et commencent par la compilation pour créer le code intermédiaire. Par la suite, chaque instruction de ce code est interprétée à l'exécution. Il existe plusieurs langages hybrides, par exemple Java, C#, etc.